All I want for Christmas is a good lumière pour mes vidéos, putain. C'est bientôt Noël! Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale YouTubeuse beauté. Parce que bon, comme d'habitude, hein, c'est un prétexte pour vous filer plein de bons tips qui vous serviront pour affronter cette dure période de l'année. Sans plus attendre, voici ma liste de mes favoris. Et puis voilà, on va arrêter d'enfiler des perles. Favori numéro 1. Alors j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un peu mon petit must-have de l'hiver. J'ai nommé l'ail, qui, bon, hein, vous le savez tous, est excellent pour la santé. Mais c'est aussi la bonne période pour le planter dans votre petit pot de terre. C'est tout con, hein. Vous prenez une gousse. Une belle, hein. Vous mettez la pointe vers le haut, vous plantez ça dans du terreau plutôt bien drainé. Si vous pouvez en mettre plusieurs dans un même pot, il faudrait laisser entre 10 et 15 cm d'espace entre eux. Bon, vous vous démerdez, hein. Il y a plein d'infos sur internet pour voir comment ça pousse et tout ça. Mais sachez que ce n'est pas fini, non, c'est pas qu'au printemps qu'on peut faire pousser des trucs. Là, ça fonctionne. Il y a aussi les arbres fruitiers, les vivaces, il y a plein de bulbes aussi de fleurs qu'on peut encore mettre en pot. Donc allez-y, continuez à planter partout. Favori numéro 2. Ah merde, j'ai perdu un truc. Je voudrais vous parler du podcast de Camille Etienne qui s'appelle Graines de possible. C'est toute une série de portraits de gens qui font des trucs. Bon, elle m'a invité à un moment donné à y participer, voilà. Mais en toute objectivité, il y a plein d'autres podcasts qui sont très intéressants. Ça force pas les choses, ça donne pas de leçons. C'est juste là pour nous donner plein de tips positifs pour s'y mettre. Donc moi, voilà, je suis toujours pour ce genre d'initiative. Comme d'hab, hein, je mets tout dans la barre d'infos. Hein. Vous savez que je ne la fais pas pour rien. Favori numéro 3. Voici un bouquin qui, je pense, va faire partie de mes livres préférés de l'année. J'ai nommé Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, non, quand on est seul, tout petit et sans armes. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Zdra Popovic. C'est le fondateur du mouvement il est fondateur du mouvement Otpor et il enseigne aussi l'activisme politique non violent à New York University. Et c'est un monsieur qui a fait partie des gens qui ont lancé le printemps arabe. Et il raconte de manière assez drôle plein d'anecdotes, mais aussi moins drôles, hein, sur comment des petits groupes de personnes ont réussi à faire trembler des pouvoirs très autoritaires. Et il donne vraiment plein de conseils très pragmatiques sur comment se lancer. Je me suis fait des tonnes d'annotations. Alors attendez, j'essaye de vous trouver des phrases qui m'ont marqué, que j'ai notées. Gna gna gna, non pas ça. Et sans transition, parce que on s'en fout des transitions. Alors là, aucun rapport avec Noël. Ou si peut-être, si vous avez envie d'offrir des choses à vos amis les sportifs. Moi, j'ai une petite problématique, c'est que j'ai du mal à trouver des sous-vêtements de sport ou même des sous-vêtements tout court qui sont pas trop dégueulasses d'un point de vue éthique. Et c'est une des rares choses que j'ai du mal à acheter en fripe, hein, évidemment. Et j'ai eu la chance de recevoir des articles de la marque Organic Basics. Et pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt de très très bonne qualité. C'est assez cher évidemment, mais on est sur une grande transparence en termes de sourcing et de matière. Attention, flash boobs. Voilà, ça c'est la brassière. Si jamais des gens qui font des fringues passent par cette chaîne, écoutez, j'ai trouvé ça très ingénieux de mettre toutes les indications là qu'on trouve normalement sur l'étiquette moche qui ne sert à rien et qu'on finit par couper. Ben là c'est juste directement inscrit sur le tissu et ça se voit pas et c'est très bien. Donc arrêtons avec les étiquettes pourrax là qui grattent et qu'on dégage, ça sert à que dalle. Et sans transition toujours, favori numéro 5. L'année dernière j'ai pas fêté Noël et c'était plutôt très chouette. Cette année j'ai décidé de le refêter. En revanche j'ai pas spécialement envie de recevoir de cadeaux puisque je m'estime déjà très chanceuse tout au long de l'année d'en avoir via mon activité et puis en fait j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est proposer aux proches qui souhaiteraient absolument me faire des cadeaux,
de donner de l'argent à des assos. Donc je vais lister un peu les projets que j'estime chouettes et pour qui j'aimerais donner de l'argent. Il y a plein de plateformes super cool, je pense à Hello Asso, Mimosa, mais il y a aussi tous les Kiss Kiss Bang Bang, Ulule, etc. qui mettent en lumière plein de projets qui ont besoin de soutien. En ce moment, si je peux vous parler d'un truc, je pense à la filature de Nio qui est en Ariège et qui a besoin de soutien financier pour réhabiliter et sécuriser ses machines. C'est une des dernières filatures en France qui aussi peut laver la laine, et on sait à quel point la laine c'est un matériau qui est quand même très intéressant d'un point de vue écologique. Voilà, ça peut être une bonne idée de cadeau à soumettre. Et attention, parce que je n'ai presque plus de batterie, on va se presser. Favori, le dernier, on en est au numéro 6, je pense. Et comme d'hab, hein, c'est l'heure de l'année de l'autopromotion. Le marché de Noël que j'organise pour la 2e année à la recyclerie. Ça va se passer le 30 novembre et 1er décembre. Et comme l'année dernière, en fait, je fais venir plein de projets que j'adore, que je connais soit pour de vrai depuis un certain temps, soit que j'ai très envie de connaître dans la vraie vie. C'est que des artisans, des producteurs locaux, des gens qui se cassent le cul toute l'année pour faire des choses de manière très éthique et vraiment vous proposer des produits de super qualité. Comme l'année dernière, je vais proposer aussi des ateliers. La plupart sont gratuits. Il y en a aussi beaucoup pour les enfants. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est aussi que vous puissiez mettre la main à la pâte, puisque les cadeaux, c'est quand même cool aussi quand on en fait une partie de ses propres mains. Et je suis hyper contente parce que cette année, on aura aussi la venue de l'association Home Sweet Mom qui fera de la collecte de jouets qui ira à destination d'enfants défavorisés des quartiers du 18e. Bon, vraiment, venez, je pense que ça va être au-delà d'un marché, un moment où vraiment vous pourrez faire des super rencontres. Et puis j'y serai aussi. Donc c'est un argument comme un autre, mais je pense qu'il est valable. Il y a de moins en moins de lumière. J'ai envie de me faire une tisane. Donc je vous laisse, je vous embrasse. J'espère que tout va bien pour vous. Hein. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires, c'est toujours très agréable. Et puis j'espère au 30 novembre, 1er décembre. Et sinon, qui vivra verra. Hasta la vista. Kissou. À bientôt. All I want for Christmas, Nina.